Mon mari PDG est rentré après 3 ans à l'étranger avec une nouvelle épouse, nous sommes légalement mariés. Toi, tu gères la maison, elle, les affaires. Je suis passé devant lui calmement pour rejoindre mon hélicoptère privé. Il a perdu la tête. Complètement fou. Le jour où Sébastien Dubois est rentré en France, notre somptueux hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine fut mis sens dessus-dessous. La gouvernante avait commencé le grand nettoyage à 6 heures du matin. Les paysagistes avaient lustré chaque feuille du jardin à la perfection. Dans la cuisine, le chef s'affairait à rôtir lentement la côte de bœuf maturée que Sébastien aimait plus que tout. On avait même diffusé son parfum sur mesure au bois de cèdre et au cuir via le système de ventilation. Je suis resté debout dans le grand hall d'entrée pendant 3 heures, attendant, vêtu d'une robe fourreau de créateur bleu pâle, les cheveux relevés en un élégant chignon français. Finalement, le grondement sourd d'un moteur de voiture a résonné à travers les grilles en fer forgé. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti pour l'accueillir. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes, et Sébastien se tenait sur le seuil. Il s'était affiné pendant ces 3 années à la tête de la division Asie, mais il était toujours absurdement beau. Il portait un costume Zegna sur mesure impeccable, ses yeux remplis d'un détachement froid et professionnel, mais il tenait la main de quelqu'un, une femme. Elle portait une robe rouge moulante, ses cheveux ondulés tombant en cascade sur ses épaules. Ses traits étaient frappants, vifs et provoquants. Toute son attitude criait « Je suis la reine ». Elle s'agrippait au bras de Sébastien, souriant comme le chat qui a attrapé la souris. Je me suis figé. Sébastien m'a regardé aussi calmement que si j'étais une inconnue dans la rue. « Véronique, entre, dit-il. » Je me suis écarté. Ils sont entrés dans le salon. Sébastien n'a pas lâché sa main et l'a naturellement installée en bout de table, la place exacte que j'avais occupée ces 3 dernières années. La gouvernante a apporté du café filtre artisanal, ses mains tremblant visiblement à cette scène. Sébastien a pris une gorgée, a levé les yeux et a croisé mon regard. « Nina, je te présente Véronique Lafont. Nous nous sommes officiellement mariés en Asie », il a marqué une pause, puis a ajouté « légalement ». Véronique m'a souri, un triomphe non dissimulé brillant dans ses yeux. « Bonjour, Nina. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. » Bien nous entendre ? Je suis restée complètement silencieuse, me contentant de les observer. Sébastien a continué, son ton aussi stérile que s'il lisait un contrat de fusion. « Nina, je suis revenu pour réallouer les responsabilités domestiques. Tu as géré la propriété à la perfection toutes ces années. Dorénavant, tu t'occuperas des affaires intérieures, la gestion du personnel, des propriétés et des questions domestiques. Véronique est très compétente. Elle m'a aidé à diriger les affaires à l'étranger. Elle se chargera des affaires extérieures, m'accompagnant aux galas, aux dîners de charité et aux événements de réseautage professionnel. » Il m'a regardé. « Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu ? Mon mari ramène une autre femme à la maison après 3 ans d'absence, m'offre le rôle d'une intendante de luxe pendant que sa maîtresse joue le rôle de sa partenaire en public, et il me demande mon avis. » Véronique est intervenue immédiatement. « Nina, ne t'inquiète pas. Je ne marcherai pas sur tes plates-bandes ici à la maison. Je serai juste aux côtés de Sébastien pour les banquets et les réceptions mondaines. Tu n'es probablement pas très à l'aise dans ces cercles de la haute société, de toute façon. Mieux vaut me laisser ça. » Quand elle a dit « pas très à l'aise », ses yeux dégoulinaient d'un mépris aristocratique. Je l'ai complètement ignoré et j'ai gardé les yeux fixés sur Sébastien. « Tu dis que vous vous êtes mariés légalement. Quand tu as enregistré ton mariage à l'étranger, n'as-tu pas pris la peine de faire une vérification des antécédents sur qui est réellement Nina Mercier ?» Sébastien a froncé les sourcils. « Nina, je sais que c'est soudain, mais Véronique et moi avons de vrais sentiments l'un pour l'autre. Je compte sur ta générosité. Reste ma femme. Vis confortablement dans cet hôtel particulier. Je ne te traiterai pas mal. » Véronique hochait la tête, débordante d'une fausse sympathie. « Oui, Nina, je n'affecterai pas ton statut. Tu es la maîtresse de maison. Je suis juste la partenaire de Sébastien dans sa carrière. » Son ton donnait à « maîtresse de maison » l'air d'une pitoyable aumône. J'ai gloussé. J'ai vraiment ri à voix haute. Toutes ces années, j'avais été le pilier parfait pour la famille Dubois. J'avais pris soin de ma belle-mère, géré la propriété et entretenu toutes les relations de Sébastien avec ses partenaires parisiens.
L'ensemble du réseau national de Dubois Global était entièrement mon œuvre. Je pensais que si je faisais bien mon travail et attendais son retour, nous vivrions heureux. Et voilà la surprise qu'il m'apportait. J'ai pris ma tasse de café et j'ai bu une lente gorgée. Il était déjà froid. En la reposant, j'ai sorti mon téléphone de la poche de ma robe et j'ai composé un numéro. On m'a répondu à la première sonnerie d'une voix hautement disciplinée. Mademoiselle Mercier, déployez mon caracal tactique, dis-je doucement. Faites-le atterrir sur la pelouse du domaine Dubois sans une seconde d'hésitation. La voix a répondu, compris, madame. L'espace aérien sera sécurisé et nous serons sur place dans 20 minutes. J'ai raccroché, j'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai levé les yeux. J'ai vu le visage de Sébastien changer. Il me fixait, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quel hélicoptère? Véronique s'est figée une seconde avant d'éclater de rire. Nina, je crois que tu fais une crise de nerfs. Quel hélicoptère? Tu as trop regardé la télé-réalité. Je n'ai pas pris la peine de leur répondre. Je me suis retourné et je suis monté à l'étage, dans ma suite parentale. Je devais me changer pour quelque chose de plus approprié pour un vol. Nina, arrête-toi, a crié Sébastien depuis le hall. Je ne me suis pas arrêté. Il a crié à nouveau. Nina Mercier. J'ai continué à marcher. Je voulais que cet homme comprenne enfin à qui il avait affaire. Quand je suis redescendu, l'atmosphère dans le salon avait radicalement changé. Sébastien était assis sur le canapé en cuir, le visage aussi sombre qu'un nuage d'orage. Véronique était assise à côté de lui, son sourire narquois remplacé par une lassitude anxieuse. Les domestiques se cachaient près de l'entrée de la cuisine, jetant des coups d'œil nerveux. J'étais maintenant vêtu d'une tenue tactique noire et de bottes de combat. Mes cheveux étaient tirés en arrière dans une queue de cheval basse et serrée. Toute mon allure criait, j'en ai assez. En me voyant habillé ainsi, Véronique a retroussé sa lèvre. Nina, qu'est-ce que tu fais? Tu pars à la guerre? Je l'ai ignoré et je me suis dirigé droit vers Sébastien. Il m'a regardé avec des yeux profondément conflictuels. Nina, que voulais-tu dire à propos d'un hélicoptère? Quel genre de coup monté est-ce que tu prépares? Exactement ce que ça laissait entendre. Sébastien a pris une profonde inspiration, réprimant sa colère montante. Il s'est levé, me dominant. Il mesurait une bonne trentaine de centimètres de plus que moi, et par le passé, quand il me regardait comme ça, je me sentais intimidé. Mais à ce moment précis, je trouvais ça juste pathétique. Nina Mercier, j'essaie d'être raisonnable avec toi. Arrête de faire un caprice. Je t'ai expliqué la situation avec Véronique. Nous sommes légalement mariés. Si tu as des griefs, nous pouvons en discuter comme des adultes. Il n'y a pas besoin de ces menaces puériles. Discuter? J'ai haussé un sourcil. Tu amènes une autre femme dans ma maison. Tu m'offres le rôle de second violon et tu appelles ça une discussion? Véronique est intervenue. Nina, tu es incroyablement impolie. Je ne te demande pas d'être la seconde. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois. Vous ai-je donné la permission d'utiliser mon prénom? Mon nom de famille est Mercier. Le vôtre est Lafont. Nous ne sommes pas de la même famille. Gardez le silence. Je ne vous parle pas. Le visage de Véronique est devenu cramoisi. Sébastien a grimacé. Nina, surveille ton ton. Véronique aima. T'as quoi? Les jeux coupés sèchement. L'épouse légale de mon mari. Sébastien, tu l'as épousée en Asie. Est-ce que le certificat de mariage que tu as signé avec moi ici en France ne signifie rien? Veux-tu que j'appelle un procureur fédéral tout de suite pour voir combien de temps de prison tu risques pour bigamie? Le visage de Sébastien s'est complètement assombri. Nina Mercier, tu penses que je ne vais pas te ruiner? Fais-toi plaisir. La tension dans le salon a atteint son paroxysme. Sébastien me foudroyait du regard, les yeux flamboyants de fureur. Très bien. Si tu veux tout réduire en cendres, je ne me retiendrai pas Nina Mercier, toutes ces années, tu as mangé ma nourriture, vécu dans mon hôtel particulier, dépensé mon argent. Moi, Sébastien Dubois, je n'ai été que généreux avec toi. Et maintenant, juste parce que je veux amener une autre épouse, tu fais cette énorme crise humiliante.
Tu trouves ça approprié? En entendant cela, j'ai failli éclater de rire. Manger ta nourriture, dépenser ton argent. Sébastien, pendant que tu jouais au PDG en Asie pendant 3 ans, qui a maintenu du bois global à flot en France quand ta mère a été hospitalisée? Qui a passé des semaines à dormir sur une chaise à son chevet? Qui a payé les intermédiaires pour nettoyer tous les petits scandales de ta famille? Et après tout ça, tu as le culot de dire « j'ai dépensé ton argent ». Sébastien était à court de mots. Véronique a de nouveau pris la parole, cette fois avec un ton doux et faussement peiné. Sébastien, peut-être que je devrais juste partir. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Sébastien a immédiatement saisi sa main. Ne pars pas. Tu es ma femme légale. Tu as tout à fait le droit d'être ici. Il s'est retourné vers moi. Nina, je le dis une dernière fois. Tu t'occupes de la maison. Véronique s'occupe des événements publics. Chacune fait son travail sans interférer avec l'autre. Si tu acceptes, j'oublierai ce qui s'est passé. Et ton style de vie luxueux ne changera pas. Si tu refuses, il n'a pas terminé. Mais l'implication était limpide. Et si je refuse, que feras-tu? Divorcer? Me donner la moitié de tes biens? Sébastien a laissé échapper un rire froid et moqueur. Tu peux toujours rêver. Nous avons signé un contrat de mariage en béton. Tu n'obtiendras pas un seul centime de moi. Si tu pars avec rien. Moi, Sébastien Dubois, je me porterai très bien sans toi. Un léger sourire suffisant est apparu sur le visage de Véronique. Je les ai regardés tous les deux, ne ressentant ni colère ni tristesse, juste un étrange calme absolu. Sébastien, laisse-moi te poser une question. Avant de m'épouser, as-tu vraiment fait une vérification de mes antécédents? Tu viens d'une famille ordinaire de banlieue. Qui avait-il à vérifier? J'ai hoché lentement la tête. Quand je t'ai épousé, j'ai utilisé une identité fabriquée. L'unique héritière de Mercier Aérospatiale et Défense ne peut pas se marier sous son vrai nom. Ce sont nos protocoles de sécurité d'entreprise. Sébastien pensait qu'il épousait une personne sans importance, c'est pourquoi il osait me traiter de cette façon. Il pensait qu'il pouvait me manipuler comme bon lui semblait. Dans quel genre de délire es-tu? Tu prétends être de la royauté maintenant, s'est moqué Sébastien. Véronique a ri aussi. Nina, s'il te plaît, ne nous dis pas que tu es l'héritière secrète d'un milliardaire de l'armement. J'ai vu ce film sur Netflix. J'ai souri. Sébastien, écoute-moi très attentivement. Mon nom de famille est Mercier. Mon nom est Nina Mercier. Mercier Aérospatiale et Défense, l'un des 3 plus grands contractants militaires mondiaux pour le gouvernement français. C'est l'entreprise de ma famille. L'expression de Sébastien s'est figée. Le rire de Véronique s'est éteint dans sa gorge. J'ai continué. Mon grand-père, Nicolas Mercier, en est le fondateur. Mon père, Pierre Mercier, est l'actuel président du conseil d'administration. Ma mère, Anne Mercier, est la directrice financière. Je suis la seule fille de la famille Mercier et l'unique héritière légitime de la société. J'ai regardé le visage de Sébastien se vider complètement de sa couleur tandis que j'énonçais chaque mot. Quand j'ai voulu t'épouser, mon père était strictement contre. Je lui ai dit que je t'aimais et je l'ai supplié de ne pas interférer. Maintenant, j'ai changé d'avis. Les lèvres de Sébastien tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Véronique est devenue pâle, mais a désespérément essayé de tenir bon. Tu mens. Si tu étais l'héritière Mercier, pourquoi épouserais-tu un Dubois et supporterais-tu tout ça? Je viens de te le dire, dis-je froidement. Parce que je l'aimais. Plus maintenant. Soudain, un rugissement rythmique assourdissant a retenti de l'extérieur. Tout le monde s'est tourné vers les baies vitrées. 3 hélicoptères Airbus H225M Caracal de type militaire approchaient au-dessus de la scène. Les rotors massifs fendaient l'air, faisant vibrer les vitres pare-balles de l'hôtel particulier. Ils volaient en formation tactique serrée, descendant lentement vers le domaine des Dubois. Véronique a hurlé, sautant du canapé pour se cacher derrière Sébastien. Sébastien fixait aveuglément les hélicoptères, puis a lentement tourné son regard vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts d'une incrédulité absolue et pure. Mes transports sont là, dis-je en me tournant vers la porte. La voix de Sébastien est venue de derrière moi, teintée de pure panique.
Nina, attends. Je ne me suis pas arrêté. J'ai poussé les doubles portes en acajou et je suis sorti dans l'allée. Les 3 caracals survolaient déjà le domaine. Le souffle intense des rotors a couché toutes les fleurs manucurées du jardin. L'un des hélicoptères s'est posé directement sur la vaste pelouse avant. La porte latérale a coulissé et 4 hommes en tenue tactique noire et gilet pare-balles en Kevlar ont sauté. Ils se sont alignés et m'ont salué. Le chef d'escouade a parlé par-dessus le bruit assourdissant. Mademoiselle Mercier, le président Mercier nous envoie pour vous extraire et vous ramener à la maison. Allons-y. Je me suis dirigé vers l'hélicoptère. Sébastien a crié depuis le porche. Nina Mercier, arrête-toi. Je ne me suis pas arrêté. Il a hurlé à nouveau. Nina, parlons-en. J'ai continué à marcher. Puis est venue la voix perçante de Véronique, sonnant comme celle d'une marchande de rue désespérée. Elle ne peut pas partir. Si elle part, qu'adviendra-t-il de Dubois Global? Je me suis arrêté près de la porte de l'hélicoptère et j'ai regardé en arrière. Sébastien se tenait sur le porche, le visage d'une pâleur mortelle, les poings serrés à ses côtés. Véronique se cachait derrière lui, me regardant avec une terreur pure. Je les ai regardés et j'ai dit, « Sébastien, tu voulais que je m'occupe des affaires intérieures, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te montrer que Nina Mercier ne s'occupe jamais seulement des affaires intérieures. » Je me suis retourné et je suis monté dans le caracal. La lourde porte a coulissé pour se fermer. L'hélicoptère a lentement pris de l'altitude. À travers la vitre teintée, je pouvais voir Sébastien debout sur la pelouse. La tête penchée en arrière, il me regardait. Son expression était passée de la colère au choc, et du choc à l'horreur absolue. Il devait enfin réaliser l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. L'hélicoptère a volé plus haut, et le domaine des Dubois s'est réduit à un point minuscule. J'ai regardé l'endroit que j'avais appelé ma maison pendant 3 ans et je n'ai ressenti pas une seule goutte de regret. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Rentre à la maison, ma chérie. Je m'occupe des Dubois. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Au moment où l'hélicoptère a atterri sur l'un des 3 héliports du domaine familial des Mercier dans le massif de l'Estérel, c'était presque le crépuscule. Le domaine s'étendait sur des milliers d'hectares, entouré de murs électrifiés de haute technologie et d'un dense réseau de caméras de surveillance. Les portes n'étaient pas gardées par la gendarmerie locale, mais par des contractuels militaires privés lourdement armés. En sortant de l'hélicoptère, j'ai vu mon père, Pierre Mercier, qui attendait près de la piste. À 58 ans, vêtu d'un pull en cachemire anthracite zippé, il se tenait droit comme un i, dégageant une aura d'autorité et de résolution absolue. Derrière lui se trouvait ma mère, Anne, et mes 2 frères aînés, Victor et Alexandre. Mon frère aîné, Victor, a parlé le premier. C'est bien que tu sois de retour. Je vais en finir avec ce salaud de Dubois tôt ou tard. Mon deuxième frère, Alexandre, a ajouté, tu n'as même pas à lever le petit doigt. J'ai déjà donné l'ordre de geler sa logistique offshore. Mon père a levé la main pour faire taire ses fils. Il m'a regardé. Le dîner d'abord. Nous sommes entrés dans la maison principale. Un immense festin était déjà dressé sur la longue table à manger. Je me suis assise à la droite de mon père, ma mère à sa gauche, mes frères en face de nous. Au milieu du dîner, mon père a posé ses couverts. Sébastien Dubois vient d'appeler ma ligne privée. Et qu'a-t-il dit, ai-je demandé. Il a dit que c'était un énorme malentendu. Il veut te parler. J'ai laissé échapper un rire froid. Un malentendu? Il installe sa maîtresse dans ma maison et il appelle ça un malentendu. Ma mère a frappé la table de sa main avec fureur. Je t'avais dit de ne pas l'épouser. Qu'est-ce que j'avais dit? Ces Dubois sont des nouveaux riches arrogants. Ils n'ont aucun respect pour les familles établies ou la loyauté. Mais tu n'as pas voulu écouter. Maman, laisse tomber, a dit Victor, son ton glacial. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est notre prochaine action. Alexandre m'a regardé. Petite sœur, que veux-tu faire? J'ai pris un morceau de steak parfaitement saisi, j'ai pris mon temps pour le mâcher, et j'ai dit, je veux que la famille Dubois paie. Mon père m'a regardé et a hoché la tête. Très bien, comment veux-tu jouer ça? Premièrement, résilier tous les contrats que Dubois Global a en France. Sous l'égide de Mercier,
nous avons 37 sociétés affiliées dans la technologie et la défense. Toutes cesseront immédiatement de faire des affaires avec les Dubois. Considérez que c'est fait, a dit Victor. J'émettrai les avis de résiliation à leur conseil d'administration dès demain matin. Deuxièmement, j'ai continué. La chaîne d'approvisionnement de Dubois Global à l'étranger dépend entièrement de notre logistique. Alexandre, ta flotte de transport gère leur fret depuis le port du Havre, n'est-ce pas? Oui, a répondu Alexandre, ils ont une énorme cargaison d'électronique prévue pour le mois prochain. Annule-la. Et ne te contente pas de l'annuler, informe tous les grands conglomérats de transport avec lesquels nous travaillons. Quiconque transporte du fret pour Dubois Global devient un ennemi direct de la famille Mercier. Alexandre a souri. Ça va être un coup fatal. Troisièmement, la plupart des relations d'affaires et politiques de Sébastien à Paris ont été établies par moi. Je vais appeler chacun de ces sénateurs et membres de conseil d'administration ce soir. Je leur demanderai de faire un choix. Dubois Global ou Mercier Aérospatial? Mon père a hoché la tête avec une profonde satisfaction. C'est bien ma fille. Exactement comme moi. Quand est-ce que tu demandes le divorce, a demandé ma mère. Il n'y a pas d'urgence. Le divorce est trop facile pour lui. D'abord, je veux qu'il goûte à ce que c'est que de tout perdre, absolument tout. Après le dîner, je suis monté dans mon ancienne chambre. Elle était exactement comme je l'avais laissée il y a 3 ans. Des murs crème doux, d'élégants meubles roche-beaubois, une pile d'ours en peluche sur le lit. C'était ma chambre jusqu'à mes 18 ans. Il y a 3 ans, quand j'ai épousé Sébastien, je pensais que je n'y reviendrais jamais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sébastien. Nina, je sais que j'ai eu tort. Parlons, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre. Je peux expliquer la situation avec Véronique. Donne-moi une chance. Ignoré. Un troisième message est arrivé. Nina, que veux-tu? Partir comme ça? Et nos 3 ans de mariage? En voyant ça, j'ai éclaté de rire. 3 ans de mariage. Pensait-il à ces 3 années quand il a épousé quelqu'un d'autre? Quand il l'a installé dans notre maison? J'ai bloqué son numéro. Peu de temps après, un numéro inconnu a appelé. J'ai répondu. C'était Sébastien. Sa voix était empreinte d'une panique pure et sans mélange. Nina, ne me bloque pas. J'ai vraiment besoin de te parler. Je ne vous connais pas. Nina, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous avons été mariés pendant 3 ans. Je t'ai vraiment aimé. Aimé? Où était cet amour quand tu as installé ta maîtresse dans ma maison? Sébastien est resté complètement silencieux. J'ai continué. Sébastien, je te donne 3 jours. Dans 3 jours, tu règles ton problème avec cette femme, puis tu viens ramper à genoux à mes portes pour implorer mon pardon. Sinon, j'effacerai toute ta famille de la carte des affaires. Une inspiration brusque s'est fait entendre au bout du fil. Nina, écoute-moi. Véronique, elle est enceinte de mon enfant. J'ai raccroché. Un enfant? Il avait un enfant. Pas étonnant qu'il l'ait ramené et l'ait exhibé. Elle portait son héritier. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et je me suis dirigé vers la fenêtre. En regardant le ciel sombre de la Provence, j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste une désillusion totale et absolue. J'avais l'habitude de penser qu'il avait au moins une once d'affection sincère pour moi. Maintenant, il était clair que tout avait été une farce depuis le premier jour. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon frère aîné. Victor, le plan a changé. Demain matin, je veux voir l'action de Dubois Global s'effondrer complètement. Compris, a répondu mon frère. Organise aussi une réunion avec Maître Reynaud. Je veux discuter du divorce demain. C'est fait. En raccrochant, je suis resté longtemps près de la fenêtre. La brise nocturne portait l'odeur des pins et de l'herbe fraîche du massif de l'Estérel. C'était une odeur que je connaissais si bien. L'odeur de la maison. Il y a 3 ans, j'avais renoncé à cela pour un homme. Maintenant, j'étais de retour, et je ne repartirai plus jamais. Le lendemain à 7 heures, un appel téléphonique m'a réveillé. Ce n'était pas mon réveil.
C'était ma future ex-belle-mère, Éléonore Dubois. J'ai répondu. Sa voix stridente de femme du monde m'a percé le tympan. Nina Mercier, as-tu perdu la tête? Tu as ordonné l'arrêt de toutes les opérations de Dubois Global. Es-tu folle? Je me suis frotté les yeux et j'ai répondu tranquillement. Bonjour, maman. Oh, excusez-moi, ancienne belle-mère. Éléonore tremblait de rage. Que veux-tu dire par ancienne? Vous n'êtes pas encore divorcé. Reprends les opérations commerciales immédiatement. Sinon, je m'occuperai de toi moi-même. Vous occuper de moi? Ça semble formidable. J'attendrai. Nina Mercier, pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une fille des Mercier. Même la famille Mercier ne peut pas intimider les gens comme ça. Je vous intimide. Et alors? Éléonore est restée bouche bée. Après quelques secondes de respiration lourde, son ton s'est brusquement adouci. Nina, ma chérie, je sais que tu es contrariée. Sébastien a été stupide. Mais ne lui en veux pas. Je l'ai déjà grondé. Il a promis de rompre avec cette fille, Véronique. Rentre à la maison. Très bien. Il rompt avec elle. Mais qu'en est-il du bébé qu'elle porte? Va-t-elle avorter? Éléonore s'est tue. J'ai laissé échapper un rire froid. C'est bien ce que je pensais. Vous, les Dubois, vous voulez ce bébé. Laissez-moi deviner. Véronique attend un garçon. Vous avez déjà fait vérifier la génétique. Éléonore a balbutié. Nina, ma chérie, ce n'est pas que je sois obsédée par l'idée d'avoir un garçon, mais tu sais que Sébastien est mon seul fils. L'héritage des Dubois a besoin d'un héritier mâle. La ferme. Éléonore a halté, choquée par mon cri. Il y a 3 ans, quand je suis entrée dans votre famille, vous avez dit que vous me traiteriez comme votre propre fille. Je vous ai cru. Quand vous avez été hospitalisé pour un problème cardiaque, je n'ai pas quitté votre chevet pendant un mois. Pour votre anniversaire, j'ai organisé le gala le plus somptueux de Paris. Quand vous avez perdu 800 000 € en jouant au baccarat à Monaco, j'ai discrètement payé vos dettes pour que Sébastien ne le découvre pas. Vous savez exactement à quel point je vous ai bien traité. Éléonore est restée silencieuse. J'ai continué. Et vous? Votre fils amène une autre femme à la maison. Et non seulement vous ne l'arrêtez pas, mais vous le couvrez. Vous pensiez que je ne savais pas? Vous saviez depuis le début qu'il avait épousé Véronique. Vous me l'avez caché tout ce temps. La voix d'Éléonore est tombée à un murmure. Nina, je n'avais pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Et maintenant, moi non plus. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires entre Mercier Aérospatiale et Dubois Global sont définitivement rompues. Vous et votre précieux fils pouvez vous débrouiller seuls. J'ai raccroché. Instantanément, un autre appel est arrivé. Sébastien. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé, ignoré. Il a appelé 17 fois de suite. Je n'ai pas décroché une seule fois. Le 18e appel venait de mon assistant de direction, Paul, que j'avais emmené avec moi en quittant le domaine des Dubois. Mademoiselle Mercier, l'action de Dubois Global s'est effondrée dès l'ouverture du marché à la Bourse de Paris. Tous les grands médias financiers en parlent. Les gros titres disent des choses comme des forces mystérieuses ciblent Dubois Global ou sabotage d'entreprises liées à un scandale familial. Laissez-les écrire ce qu'ils veulent. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Compris. De plus, Sébastien Dubois essaie désespérément d'obtenir une réunion avec vous. Je ne le vois pas. Quiconque essaie de tirer les ficelles pour lui est mis sur la liste noire de l'entreprise. Bien reçu. Après avoir raccroché, je me suis levé, je me suis lavé le visage et je suis descendu pour le petit déjeuner. Mon père était déjà à table, lisant les Échos. En me voyant, il a tapoté la première page. Ton œuvre. J'ai regardé. Le titre disait « Mercier Défense coupe les ponts avec Dubois Global, l'action s'effondre ». Oui, dis-je. Mon père a hoché la tête. Pas mal, mais simplement mettre leur entreprise en faillite ne suffit pas. Tu dois penser à la fin du jeu. Je sais. Je veux Sébastien Dubois à genoux, implorant personnellement mon pardon. Mon père m'a regardé par-dessus son café noir. Et ensuite? Le pardonneras-tu?
Non. Je le ferai supplier à genoux, puis je lui dirai que je ne lui pardonne pas. Mon père a souri. C'est bien ma fille. Après le petit déjeuner, j'ai pris un SUV avec chauffeur pour Paris. J'avais une réunion avec Maître Reynaud, le conseiller juridique principal de la famille Mercier. Son cabinet occupait un étage entier d'un gratte-ciel de prestige sur l'avenue Hoche. Quand je suis arrivé, Reynaud attendait dans le hall. Dans son bureau, j'ai brièvement exposé la situation. Reynaud a remonté ses lunettes. Mademoiselle Mercier, le cas est incroyablement simple. En se mariant à l'étranger alors qu'il était légalement marié en France, Sébastien Dubois a commis un acte de bigamie. Ce mariage à l'étranger est nul et non avenu. Votre statut marital légal reste entièrement intact. Vous pouvez demander le divorce pour adultère et bigamie et réclamer une restitution financière massive. Je ne veux pas de son argent. Je veux qu'il parte avec rien. Cela pourrait être légèrement compliqué en raison de votre contrat de mariage. Le contrat de mariage a été signé alors que je cachais mon identité. Il porte gravement préjudice à mes droits légaux en tant qu'héritière de Mercier Défense. Je veux qu'il soit annulé. Reynaud a réfléchi un instant. Il existe un précédent juridique pour cela. Je vais commencer à rédiger les documents. Ne vous pressez pas. Je veux d'abord démanteler complètement la famille Dubois avant de lui déposer officiellement les papiers du divorce sur son bureau. En sortant du bureau de Reynaud, mon téléphone a sonné. C'était mon deuxième frère, Alexandre. Petite sœur. Sébastien Dubois est aux portes du domaine. Il veut te voir. La sécurité ne le laisse pas entrer. Il est à genoux devant. À genoux? Ouais. Il est là depuis une demi-heure. Je reviens pour regarder. Laisse-le s'agenouiller. Je suis monté dans ma voiture et je suis reparti. En traversant la ville, j'ai vu un bandeau d'informations sur un écran géant sur une place. Le présentateur disait, les actions de Dubois Global continuent leur chute libre, effaçant 300 millions d'euros de capitalisation boursière. Les rumeurs suggèrent que cela est lié au scandale matrimoniaux personnel du PDG Sébastien Dubois. Je me suis garé, j'ai regardé l'écran et j'ai souri. Ce n'était que le début. En retournant au domaine, j'ai aperçu Sébastien de loin, agenouillé sur l'asphalte devant les portes de sécurité principales. Il portait un costume bleu foncé, les cheveux soigneusement coiffés. Il était agenouillé directement sur le sol dur, sans même mettre une veste pour protéger ses genoux. Derrière lui se trouvait sa Maybach noire, son chauffeur se tortillant maladroitement à proximité. En voyant mon SUV approcher, les yeux de Sébastien se sont illuminés et il a essayé de se lever. Je ne me suis pas arrêté. Mon chauffeur a accéléré, passant en trombe et éclaboussant une flaque d'eau boueuse directement sur son costume sur mesure. La porte de sécurité s'est ouverte et nous sommes entrés dans le domaine. Dans le rétroviseur, j'ai vu Sébastien figé sur place, le visage éclaboussé de boue, la bouche bée. Je me suis garé et je suis entré dans la maison. Ma mère était dans le salon en train de prendre le thé. Sébastien est agenouillé dehors, dit-elle. Je sais. Je l'ai vu. Tu ne vas pas lui parler? Laissons-le là. Quand il aura assez souffert, alors nous parlerons. Ma mère a soupiré. Nina, je ne le défends pas, mais je m'inquiète de ce que les gens de notre cercle diront. Diront quoi? Que Nina Mercier est impitoyable et vengeresse. Que j'abuse de mon pouvoir. Maman. Quand il est allé épouser une autre femme, il ne se souciait clairement pas de ce que les gens diraient. Ma mère s'est tue. Je me suis assise sur le canapé, j'ai pris une tasse et j'ai lentement siroté mon thé Earl Grey. Environ 1 heure plus tard, il y a eu une énorme agitation aux portes d'entrée. Je suis sorti pour voir Éléonore Dubois hurler à plein poumon contre le service de sécurité. Elle portait un manteau de vison rouge flashy et un collier de diamants surdimensionné et tape à accent grave l'œil. Elle se tenait les mains sur les hanches, pointant un doigt vers le chef de la sécurité. Savez-vous qui je suis? Je suis la matriarche de la famille Dubois. Vous osez me barrer la route? Voulez-vous que je passe un coup de fil et que je vous fasse tous virer? Le chef de la sécurité a répondu avec une expression de pierre. Je suis désolé, madame. C'est une propriété privée. Sans l'autorisation de mademoiselle Mercier, personne n'entre. Éléonore est devenue violette de rage et a hurlé, Nina Mercier, sors d'ici. Nina Mercier.
Je me suis approché des grilles et je les regardais à travers les barreaux de fer. Vous êtes venue, ancienne belle-mère. En me voyant, Éléonore a immédiatement changé de ton. Elle a pressé quelques fausses larmes, sa voix devenant douce et pitoyable. Nina, ma chérie, je suis venue te voir. Tu as perdu du poids. Tu ne dois pas bien manger. Je mange parfaitement bien dans ma propre maison. Nina, écoute-moi. Sébastien a réalisé ses erreurs. Il est à genoux depuis si longtemps. Pardonne-lui. Mari et femme se chamaillent toujours avant de se réconcilier. Il a commis la bigamie. Vous appelez ça une chamaillerie? Éléonore, pensez-vous que je suis une idiote? Le visage d'Éléonore s'est crispé. Elle s'est avancée. Nina, j'admets que nous sommes en faute. Mais Véronique, elle est enceinte de l'enfant de Sébastien. Un garçon. Je ne pouvais rien y faire. Sébastien est mon seul fils. L'héritage des Dubois doit continuer. Donc, vous avez autorisé votre fils à commettre la bigamie et m'avez offert le rôle d'une coépouse? Pas une coépouse. Vous seriez toutes les deux égales. Je ne ferai pas de favoritisme. Tu es l'épouse officielle. Elle est l'officieuse. Regarde les grandes dynasties familiales, qui n'avaient pas de maîtresse. J'ai failli rire de son aveuglement total. C'était le bon vieux temps, Éléonore. Nous sommes au XXIe siècle. La monogamie est la loi. Vous avez raté ça? Bien sûr, je le sais. Mais les règles sont faites pour être contournées pour les gens de notre statut. J'en avais assez de discuter avec elle. Éléonore, écoutez-moi. Je me fiche du nombre de femmes ou d'enfants que votre fils a. Cela n'a rien à voir avec moi. Je divorce de Sébastien. Il partira sans rien. Je ne veux pas un centime de l'argent des Dubois. Mais vous n'obtiendrez pas un seul sou des Mercier non plus. Le visage d'Éléonore a complètement changé. Le masque est tombé. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi et a crié. Nina Mercier, arrête de faire ta grande dame. Pour qui te prends-tu? Tu as juste de la chance que ton père ait de l'argent. Sans le nom Mercier, penses-tu que mon fils t'aurait même regardé? Tu es marié depuis 3 ans et tu n'as même pas pu pondre un gamin. Et tu as le culot de parler. Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai rien laissé paraître. Je n'ai pas eu d'enfant parce que votre fils a une très faible numération de spermatozoïdes et est pratiquement stérile. Pourtant, vous avez dit à tout le monde que c'était moi la stérile. Vous pensiez que je ne le savais pas? Éléonore, surveillez votre langage ou je m'assurerai que votre fils perde jusqu'à la chemise qu'il a sur le dos. Éléonore a haleté, s'étouffant dans sa propre méchanceté. Incapable de trouver ses mots, elle s'est soudainement affalée sur l'allée, se frappant les cuisses et gémissant comme une furie. Regardez ça. Tout le monde, regardez. L'héritière Mercier nous brutalise. Elle veut nous conduire à notre perte. Qu'est-ce que la famille Dubois a bien pu faire pour mériter ça? Je l'ai regardé se rouler sur le pavé, ne ressentant absolument aucune pitié. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. Éloignez-la. Si elle continue à faire une scène, appelez la gendarmerie. Le chef de la sécurité a hoché la tête et a fait signe à 2 gardes. Ils ont attrapé Éléonore par les bras et l'ont traînée. Elle a continué à hurler. Nina Mercier, tu le regretteras. Tu penses que les Mercier sont des dieux. Les Dubois ne sont pas des moins que rien. Tu paieras pour ça. Sa voix s'est affaiblie jusqu'à disparaître complètement. Je me suis retourné pour rentrer à l'intérieur. Juste à ce moment, mon téléphone a sonné. Véronique. J'ai hésité mais j'ai répondu. Sa voix est parvenue, totalement dépourvue de sa douceur sucrée précédente. Elle dégoulinait de venin. Nina Mercier, vous êtes impitoyable. Merci du compliment. Vous pensez avoir gagné? Je porte l'héritier des Dubois. Dès que j'aurai accouché, tout l'empire familial sera à moi. Et vous, qu'êtes-vous? Juste une poule stérile. J'ai serré le téléphone plus fort. Elle a insisté. Sébastien ne vous a jamais aimé. Il vous a épousé parce qu'il pensait que vous étiez une personne docile et pratique avec un peu d'argent. Maintenant que vous avez retourné votre puissante famille contre lui, il a encore moins besoin de vous. Attendez un peu. Donnez-lui du temps et Sébastien reviendra ramper vers moi. J'ai répondu calmement.
Véronique, écoutez bien. Je ne me bats pas pour les hommes. Je sors les poubelles. Pour moi, Sébastien est une ordure. Si vous le voulez, prenez-le. Ne soyez pas timide. Véronique est restée muette de stupeur. J'ai raccroché. De retour dans le salon, ma mère a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Juste des bêtises. Ma mère a fait une pause, sa tasse de thé en suspens. Nina, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Pendant ta 2e année de mariage, j'ai demandé à des détectives privés de faire des recherches. Sébastien avait des femmes à côté à l'époque, plus d'une. Je me suis figé. J'avais peur de te briser le cœur. Alors, je me suis tu. Maintenant, je réalise que j'avais tort. Si je te l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas vécu un mensonge toutes ces années. Je me suis assise sur le canapé, l'esprit vide. Plus d'une. Il avait été un infidèle en série depuis le début. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant mes émotions. Maman, je comprends. On en reparlera plus tard. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le coucher de soleil peignait le ciel en rouge sang. Sébastien était toujours agenouillé aux portes. Son ombre s'étirait, longue et sombre comme une pierre tombale noire. Le lendemain matin, Sébastien avait disparu des portes. À la place, une lettre est arrivée par coursier de son équipe juridique. Son avocat déclarait que son client demandait le divorce pour différends irréconciliables, et exigeait une division équitable des actifs de Nina Mercier, y compris 3 appartements de luxe à Paris, 2 SUV haut de gamme et un compte bancaire de 8 millions d'euros. En voyant la lettre, j'ai éclaté de rire. Mon frère Victor a ri aux larmes. L'audace absolue. Il te trompe, commet la bigamie, et maintenant il veut tes biens. Alexandre a fait craquer ses doigts. Je vais envoyer une équipe démolir le bureau de son avocat sur l'avenue Hoche. Attendez, dis-je. Laissez-le faire. Voyons-le essayer de soutirer un seul centime à la famille Mercier. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Juste à ce moment, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Il contenait une position GPS et un message. Vous voulez connaître le vrai visage de Sébastien Dubois? Venez ici. J'ai vérifié. C'était une clinique de maternité privée haut de gamme à Saint-Cloud. Après 3 secondes de réflexion, j'ai appelé mon frère et lui ai demandé d'amener une équipe de sécurité et de venir avec moi. 40 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking VIP de la clinique. C'était un établissement d'élite spécialisé en obstétrique pour les plus riches de la région parisienne. Une femme en blouse blanche, la quarantaine, portant des lunettes à monture dorée, attendait près de l'entrée. En me voyant, elle s'est approchée. Mademoiselle Mercier, je suis le docteur Louis, chef du service de gynécologie obstétrique. Hier, un dossier a été déposé anonymement dans mon bureau avec instruction de vous le remettre directement. J'ai examiné le contenu et je pense que vous devez voir ça. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les dossiers médicaux et les résultats de laboratoire de Véronique. Le contenu m'a fait frissonner. J'ai rapidement parcouru les pages et j'ai demandé, est-ce 100% exact? C'est l'historique médical complet de Véronique Lafont dans notre clinique. Chaque visite est minutieusement documentée. Merci. Veuillez garder cela confidentiel. Je comprends. De retour dans le SUV, j'ai tendu l'enveloppe à mon frère. En la lisant, son visage a changé. C'est ignoble. Est-ce que Sébastien le sait? J'en doute. Devrions-nous le lui dire? Ne nous pressons pas. Je veux qu'il le découvre au moment de son plus grand triomphe. En retournant au domaine, j'ai vu la Ferrari rouge de Véronique garée près des portes. Elle était là, dans une robe de maternité blanche de créateur et des chaussures plates, son ventre de femme enceinte maintenant clairement visible. En voyant mon SUV, elle a trottiné et a frappé à la fenêtre. Je l'ai baissé. Nina Mercier, j'ai besoin de vous parler. Nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons rien à nous dire. C'est à propos de Sébastien. Ne voulez-vous pas savoir ce qu'il dit vraiment de vous? Intrigué, je suis sorti de la voiture. Véronique m'a conduite à l'ombre de quelques chaînes et a sorti une clé USB de son sac Hermès. C'est un enregistrement audio de Sébastien. Écoutez-le et vous saurez exactement où vous vous situez dans son cœur. Je n'ai pas pris la clé.
Pourquoi me donnez-vous ça? Véronique a souri. Son sourire était étrange, tordu. Parce que je le déteste. Je déteste Sébastien. Il pense que je l'aime. Mais je l'ai juste utilisé pour grimper l'échelle sociale. Pensez-vous que je suis tombée enceinte de lui pour le plaisir? J'avais besoin de la fortune des Dubois. J'ai répondu calmement. Je sais. Véronique s'est figée. Vous savez? Je sais que vous ne l'aimez pas. Mais pourquoi devrais-je m'en soucier? Véronique m'a fixé pendant quelques secondes, puis a commencé à rire. Son rire est devenu plus fort, se transformant en un caquettement hystérique. Nina Mercier, vous êtes si pathétique. Savez-vous comment Sébastien vous appelle? Il dit que vous êtes une bûche au lit, un poisson mort. Il dit que sans l'argent de votre famille, enfin, à l'époque où il pensait que vous aviez de l'argent, il ne vous aurait même pas regardé. Il dit que vous êtes laide, que vous vous habillez comme une nonne, et qu'il avait honte d'être vu en public avec vous. Il dit que votre cuisine est infecte, votre goût en mobilier est atroce, et même la façon dont vous respirez l'énerve. Mes doigts se sont crispés en poing. Voyant ma réaction, Véronique a ri encore plus fort. En colère? Ça fait mal? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que vous ayez mal. Je me fiche que vous soyez l'héritière Mercier. À mes yeux, vous n'êtes qu'une femme stupide qui s'est fait avoir par un homme. J'ai pris une profonde inspiration. Avez-vous terminé? J'ai terminé. Quoi? Vous voulez me frapper? Je porte l'héritier des Dubois. Essayez donc. J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur vocal. La voix claire de Véronique a résonné depuis le haut-parleur. Cet idiot de Sébastien pense que je l'aime. Sans son argent, je ne le regarderai même pas. Une fois que j'aurai pondu ce gamin, je prendrai la fortune des Dubois et je le jetterai dehors. Je vivrai avec mon vrai homme et j'élèverai l'enfant. Le visage de Véronique s'est vidé de sa couleur. Vous pensez être la seule à savoir enregistrer, dis-je. J'ai enregistré ça lors de notre dernier appel téléphonique. Et je viens de le transférer à Sébastien. Les yeux de Véronique se sont écarquillés. Sa voix tremblait. Vous. Quand avez-vous? Au fait, êtes-vous absolument sûr que ce bébé est celui de Sébastien? Le visage de Véronique s'est tordu. Elle a crié hystériquement. Vous mentez. Vous me calomniez. C'est le bébé de Sébastien. C'est vrai. Oh, vraiment? Prête pour un test ADN? Votre dossier médical de la clinique indique explicitement que dans les 2 mois entourant la conception, vous couchiez avec 3 hommes différents. Véronique, voulez-vous que je vous donne leur nom? Véronique a semblé avoir été frappée par la foudre. Elle est restée plantée là, les lèvres tremblantes, la lumière arrogante de ses yeux s'éteignant lentement. À ce moment précis, une Maybach noire a dévalé la route et a freiné brusquement. Sébastien a bondi de la voiture. Son visage était noir de fureur. Il tenait son téléphone, l'enregistrement audio tournant toujours en boucle. Il a foudroyé Véronique du regard. Tu m'as manipulé? Véronique a reculé de terreur. Sébastien, je peux expliquer. De qui est l'enfant dans ton ventre? Véronique a ouvert la bouche mais n'a pu émettre un son. Sébastien s'est tourné vers moi. Sa voix était rauque. Nina, dis-moi, est-ce vrai? Je l'ai regardé dans les yeux. J'y ai vu de la colère, de l'humiliation et une supplique désespérée. Vérifie par toi-même. J'ai le dossier médical complet de ta maîtresse de sa clinique. Tu en veux une copie? J'ai jeté l'enveloppe Kraft sur sa poitrine. Sébastien l'a attrapée avec des mains tremblantes. Véronique s'est jetée en avant avec un cri, essayant d'arracher l'enveloppe, mais l'équipe de sécurité de mon frère l'a saisie. Elle s'est débattue et a gémi comme une folle. C'est à moi. Ne regarde pas ça. Sébastien, écoute-moi. Le bébé est le tien. Je jure qu'elle ment. Elle veut juste nous séparer. Sébastien a déchiré l'enveloppe et a parcouru les documents. Son visage devenait plus blanc à chaque page. Finalement, il a levé les yeux, fixant Véronique avec une haine pure et non filtrée. Le bébé est celui de Caron. Tu as couché avec mon vice-président des opérations, et tu m'as mis son bâtard sur le dos.
Véronique s'est complètement effondrée. Elle s'est écroulée sur le pavé, sanglotant de manière incontrôlable. Sébastien, je suis désolé. Je ne voulais pas. C'était Caron. Il m'a forcé. Ce n'est pas ma faute. Sébastien a poussé un rugissement de rage et a donné un coup de pied dans une poubelle en métal voisine, l'envoyant voler. Je me tenais à l'écart, observant la scène sans aucune émotion. Véronique, couverte de morve et de larmes, a essayé d'attraper le pantalon de Sébastien, mais il l'a repoussé violemment et s'est tourné vers moi. Nina, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Donne-moi une chance de plus. Je vais couper les ponts avec elle à l'instant même. Pas besoin, dis-je. Réglez ça entre vous. Je m'en fiche. Nina, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es toujours ma femme. C'est sur le point de changer. Je suis monté dans mon SUV. Dehors, Sébastien se tenait paralysé. Véronique continuait de sangloter par terre, sa robe de créateur blanche tachée de saleté. Alors que le SUV s'éloignait, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai vu Véronique s'arrêter soudainement de pleurer. Elle s'est levée, a essuyé ses larmes et a fixé le dos de Sébastien qui s'éloignait avec un sourire glaçant et bizarre. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette femme était bien plus dangereuse que je ne l'avais cru. Une semaine plus tard, l'action de Dubois Global n'a pas seulement chuté, elle s'est complètement effondrée. Et l'homme à blâmer était Sébastien lui-même. Après avoir publiquement reconnu sa relation avec Véronique, le scandale a explosé. Les médias se sont régalés. Les gros titres hurlaient, le PDG de Dubois Global pris dans un scandale de bigamie. Un milliardaire dupé par sa maîtresse. Le bébé de Véronique Lafont engendré par le vice-président. La réputation de Sébastien a été anéantie. Mais ce n'était pas assez. J'étais assise dans mon bureau à domicile au domaine Mercier. Un dossier détaillé était posé sur mon bureau. Mon frère Victor me briefait. Dubois Global a 3 principales sources de revenus, la logistique internationale, l'immobilier commercial et les investissements en capital investissement. Nous avons étranglé leur logistique. En immobilier, ils ont un paiement de 400 millions d'euros dû à la banque le mois prochain. S'ils font défaut, ils déposent le bilan. Mais leur branche de capital investissement est leur actif le plus rentable et le plus vulnérable. Leur principal fonds offshore est géré par le frère de Véronique, Vincent Lafont. Le frère de Véronique? Oui. Sébastien lui a fait aveuglément confiance et a placé 200 millions d'euros dans ce fonds. Penses-tu que nous pouvons récupérer cet argent? J'ai souri. Découvre où est Vincent Lafont. C'est déjà fait. Le mois dernier, il a pris sa famille et s'est enfui dans un pays sans traité d'extradition dans les Caraïbes. Les comptes ont été vidés. Il reste moins de 200 000 euros. Est-ce que Sébastien le sait? Probablement pas. Il a été trop occupé à gérer les retombées de l'affaire Véronique. Alors sois un bon samaritain et dis-le lui. Envoie-lui un email anonyme détaillant la fuite de Lafont et les comptes vides. Tu veux vraiment planter le dernier clou dans le cercueil, hein? Il a creusé sa propre tombe. Après le départ de mon frère, mon téléphone a sonné. C'était mon assistant, Paul. Mademoiselle Mercier. Sébastien Dubois demande une réunion. Il dit qu'il a définitivement coupé les ponts avec Véronique, l'a mise à la porte et est complètement seul. Il veut tout recommencer. Il a dit qu'il ne connaissait pas votre vraie valeur avant, mais que maintenant il sait comment vous chérir. J'ai ri. Il ne connaissait pas ma valeur, donc il ne me chérissait pas. Maintenant il sait que je suis riche, donc il le fera. Quel genre de logique tordue est-ce? Dites-lui que mon agenda est complet. Compris. De plus, sa mère, Éléonore Dubois, raconte à tout le monde dans son cercle que son fils a été escroqué par Véronique, que vous êtes la vraie dame de la famille Dubois, et qu'elle attend avec impatience votre retour. Ces paroles ne sont que du vent. J'ai raccroché et j'ai appelé Maître Reynaud. Les papiers du divorce sont-ils prêts? Prêts à être signés, Mademoiselle Mercier. Vous pouvez les signer quand vous le souhaitez. Je peux vous les apporter demain matin. Bien. Cependant, Mademoiselle Mercier, je vous conseille d'attendre encore un peu. Selon mes sources, Sébastien se démène actuellement pour obtenir des capitaux afin de rembourser ce prêt immobilier. S'il échoue, Dubois Global déposera le bilan le mois prochain.
Si vous demandez le divorce maintenant, il pourrait prétendre que la dette de l'entreprise est une dette conjugale partagée et essayer de vous forcer légalement à aider à la couvrir, puisque vous avez techniquement servi de consultante pour son entreprise. J'ai fait une pause. Alors, quelle est la stratégie? Nous attendons. Nous attendons qu'il dépose officiellement le bilan ou qu'il fasse défaut. Une fois que sa valeur nette atteindra 0, vous demanderez le divorce et vous éviterez toute responsabilité légale pour sa ruine financière. D'accord, attendons. En raccrochant, je suis descendu. Ma mère prenait le thé dans le salon avec ses amies mondaines. En me voyant, elles ont toutes rayonné. Nina, ma chérie, tu es magnifique. Nina est la célibataire la plus convoitée de Paris en ce moment. L'héritier des Dupont vient de demander de ses nouvelles. Ma mère a souri. Notre Nina ne pense pas au mariage en ce moment. Je les ai salués poliment. Une des femmes s'est penchée et a murmuré, « Nina, j'ai entendu dire que Sébastien a engagé un maître Feng Shui pour remodeler entièrement votre ancien hôtel particulier. On dit qu'il essaie de changer sa chance. A-t-il perdu la tête ?» Une autre femme est intervenue. Il n'a pas perdu la tête. Il est acculé. Dubois Global est un puits tari. S'il ne trouve pas d'eau bientôt, il est fini. J'ai silencieusement siroté mon thé. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient. Une tempête approchait. 10 jours plus tard, Sébastien a passé 3 jours et 3 nuits agenouillé aux portes du domaine Mercier. Le premier jour, il portait un costume impeccable, le visage déterminé, comme un héros romantique prêt à tout pour l'amour. Les paparazzis se sont montrés. Le lendemain, il était le sujet le plus discuté en ligne. Les commentaires étaient sans pitié. Hier, il la poursuivait pour la moitié de son argent. Aujourd'hui, il la supplie de lui pardonner. Quel perdant sans vergogne. Le deuxième jour, son costume était froissé, ses cheveux en désordre, ses lèvres gercées. Son assistant lui a apporté de la nourriture et de l'eau, mais il a refusé d'y toucher. Si tu veux jouer le martyr, joue-le jusqu'au bout. Le troisième jour, il ne pouvait même plus maintenir sa posture agenouillée. Il s'est juste affalé sur le sol, pâle et émacié. Son assistant a dû le nourrir de force avec de l'eau et du bouillon. Pendant 3 jours, je ne suis jamais sorti. J'ai vécu ma vie comme d'habitude. Le matin du 4e jour, je suis finalement sorti. En me voyant, les yeux de Sébastien se sont illuminés. Il a essayé de se lever, mais ses genoux ont fléchi. Repoussant son assistant, il s'est traîné vers moi et s'est effondré à genoux à mes pieds. Nina, j'ai eu tort. Je comprends tout maintenant. Je l'ai regardé de haut. Il n'était pas rasé. Il sentait la sueur rance. Son costume de créateur ressemblait à un chiffon sale. Ce titan des affaires autrefois si fier ressemblait maintenant à un chien errant. Nina, j'ai rompu avec Véronique. Elle m'a escroqué. Le bébé n'est pas le mien. Je l'ai mise à la rue. Recommençons. Nous ne sommes pas encore divorcés. Je te promets que je n'aimerai que toi pour le reste de ma vie. As-tu terminé, Sébastien? Je le pense vraiment. J'ai réalisé que tu es la seule que j'aime. J'étais aveugle. Donne-moi une chance de plus. J'ai fixé ses yeux remplis d'une fausse sincérité. Il ne se repentait pas parce qu'il était désolé. Il se repentait parce qu'il était désespéré. Sébastien, tu n'es pas agenouillé ici pour moi. Tu es agenouillé pour Dubois Global. Son visage s'est figé. Ton entreprise est au bord de la faillite. Tu ne peux pas payer les salaires. Tu es en défaut sur tes prêts. Tes investisseurs t'ont abandonné. Ta réputation est en cendres. Tu as besoin d'une bouée de sauvetage. Et je suis la seule qui peut te la lancer. Donc, tu ne supplies pas pour le pardon. Tu supplies pour un sauvetage. La voix de Sébastien a tremblé. Nina, ce n'est pas vrai. Je suis sincère. Sincère, les jeux coupés. Tu m'aimes sincèrement? Alors dis-moi, combien de fois m'as-tu appelé pendant tes 3 ans en Asie? Connais-tu mon anniversaire? Connais-tu même la date de notre anniversaire de mariage? Sébastien est resté silencieux. Tu ne peux pas répondre parce que tu ne t'es jamais soucié de moi. J'étais juste un outil pratique pour gérer ta vie. Et maintenant que l'outil s'en va, tu paniques. Pas parce que je te manque,
mais parce qu'il n'y a plus personne pour faire ton sale boulot. Les yeux de Sébastien sont devenus rouges. Nina, j'ai eu tort. Laisse-moi me racheter. Pas besoin. Garde le reste de ta misérable vie pour toi. Je me suis retourné pour rentrer à l'intérieur. Sébastien s'est jeté en avant et a attrapé mes chevilles, sa voix se brisant en un cri rauque. Nina, ne pars pas. Sans toi, je n'ai absolument rien. Mon frère Victor est sorti, a attrapé Sébastien par le col et l'a jeté en arrière sur la terre. Ne touche pas à ma sœur. Touche-la encore une fois, et je te brise les deux bras. Sébastien s'est recroquevillé en boule sur le sol. Je l'ai regardé et je me suis souvenu du jour de notre mariage. À l'époque, vêtu d'un smoking blanc immaculé, il a souri et m'a offert sa main. Je pensais que c'était le début d'un conte de fées. Il s'est avéré que c'était le début d'une escroquerie. Sébastien, je le dis pour la toute dernière fois. À partir d'aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien entre nous. Si tu veux t'agenouiller dans la poussière, continue, mais ne montre plus jamais ton visage devant moi. J'ai repassé les grilles en fer. Derrière moi, son cri désespéré et déformé a résonné à travers les collines. Nina Mercier, tu le regretteras. Tu le regretteras. Je n'ai jamais regardé en arrière. Un mois plus tard, Dubois Global a officiellement déposé le bilan. La banque a saisi tous les actifs de la famille Dubois. Sébastien est passé de PDG milliardaire à homme enseveli sous les dettes. Éléonore Dubois a piqué une crise d'hystérie devant le siège de l'entreprise, mais elle a été emmenée par la sécurité. Elle passait ses journées à maudire son fils inutile, sa maîtresse manipulatrice et sa belle-fille ingrate. Sébastien se tenait en silence, regardant son empire se transformer en poussière. Il a vieilli de 10 ans en quelques semaines. J'ai tout vu aux informations. Paul m'a dit que Sébastien et sa mère louaient maintenant un minuscule appartement délabré dans la banlieue de Roubaix. Véronique a été jugée et condamnée à 7 ans de prison pour extorsion, fraude et vol qualifié. Un test ADN ordonné par le tribunal a confirmé que le père de son enfant était l'ancien vice-président Caron, qui purgeait également une peine de prison pour détournement de fonds. Le même jour, Paul m'a remis une lettre de Sébastien. Il y écrivait qu'il comprenait enfin tout. Il réalisait qu'il n'avait pas seulement perdu une femme, mais la seule personne au monde qui se souciait vraiment de lui. Il implorait mon pardon et promettait que dans sa prochaine vie, il réparerait ses torts. J'ai lu la lettre, puis je l'ai passée dans la déchiqueteuse. Juste après, Maître Reynaud a appelé pour confirmer que Sébastien avait signé les papiers du divorce, renonçant à son droit de contester les actifs. J'étais officiellement libre. Quelques jours plus tard, Sébastien m'a appelé lui-même. Sa voix semblait totalement vaincue. Il m'a dit qu'il quittait la région, retournant dans sa ville natale pour tout recommencer à zéro. Avant de partir, il voulait me dire merci. Pourquoi, ai-je demandé. Merci de m'avoir montré qui je suis vraiment. Je pensais être invincible. Maintenant je sais que sans toi, je ne suis absolument rien. J'ai fait une pause un instant, puis j'ai répondu. Bon voyage. Au revoir, Nina, a-t-il dit, et il a raccroché. Ce soir-là au dîner, mon père a annoncé qu'il me nommait présidente de la division européenne de Mercier Aérospatiale. J'ai accepté le poste. Plus tard dans la nuit, je me suis assise sur la terrasse derrière le domaine, regardant les étoiles au-dessus du massif de l'Estérel. Mon téléphone s'est allumé. Un SMS d'un numéro inconnu. Mademoiselle Nina Mercier. Je représente le Consortium européen de la défense. Nous sommes très conscients des capacités de votre entreprise et souhaiterions discuter d'un partenariat stratégique. Serez-vous disponible le mois prochain à Bruxelles? J'ai souri. Un nouveau voyage commençait et le passé pouvait enfin rester dans le passé. Je me suis levé, j'ai épousseté mon pantalon et je suis rentré dans la maison brillamment éclairée où ma mère attendait. Tu es de retour, dit-elle chaleureusement. Viens prendre une part de tarte. J'ai demandé au chef de faire ta préférée, aux pommes. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai pris une bouchée. C'était délicieux. Meilleur que n'importe quel repas que j'avais eu au cours des 3 dernières années.